Ahoye momore amane ahoye waranuyani singe 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 mbai sarani bonbe kula 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 kulipo were ahoye momore aduwe ahoye kenelo aman singe 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 mbai toboni bonbe singa singa singa. Bienvenue dans le podcast Shabbat Talks Cameroun. Shabbat Talks Cameroun est un podcast dans lequel nous recevrons les acteurs camerounais évoluant dans le domaine culturel. Nous vous présenterons une curation à popularité variable, regroupant créatifs, sportifs et entrepreneurs, l'objectif étant de créer un écrin hétéroclite inspirant où nous évoquerons les spécificités de leur activité, leurs rêves, sans oublier le rapport qu'ils nouent avec leur continent et pays d'origine. Le Shabbat Talks Cameroun est produit par Lida. Ahoye momore amane ahoye waranuyani singe 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 mbai sarani bonbe kula 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 kulipo bere ahoye momore aduwe ahoye kenelo aman singe 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 mbai toboni bonbe singa 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 mwemlaga. Bonjour, dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir l'entrepreneur culturelle camerounaise, Sophie Aïda. Bonjour Sophie, comment vas-tu ? Hello Karim, ça va et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Alors Sophie, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, c'est toujours un exercice un peu difficile pour moi parce que je fais beaucoup de choses, je suis beaucoup de choses, je suis une femme plurielle comme on dit. Je m'appelle Sophie Aïda, je suis d'origine camerounaise, je vis en Côte d'Ivoire, je travaille en tant qu'animatrice télé chez Live TV. Je suis passionnée de jeux d'acteurs depuis que j'ai 2 ans, donc actrice, animatrice d'événements aussi, parce que j'aime la scène, j'aime le public, j'aime donner au public. Et puis je suis entrepreneur social. Et entrepreneur aussi tout court. Donc entrepreneur social à travers Women of Destiny, qui est une plateforme que j'ai mis en place pour soutenir et encourager les femmes afrodescendantes, on va dire. Et puis entrepreneur tout court parce que j'ai une agence de communication événementielle en Côte d'Ivoire que j'avais déjà au Cameroun et qui est focus un peu dans tout ce qui est événements premium. D'accord. Pour les marques, etc. Ok. Donc voilà. Et Très puis bien. j'ai d'autres projets qui arrivent, quoi. On a vu que tu avais énormément de casquettes. Est-ce que tu arrives à te retrouver parmi toutes ces différentes choses que tu fais au quotidien ? Ouais, non, si, j'arrive à me retrouver, surtout parce que j'ai eu la chance de grandir aux États-Unis, qui est une culture très différente de la culture francophone. Parce que les anglo-saxons ne se mettent pas de barrières réellement sur tout ce qu'ils peuvent être et tout ce qu'ils peuvent faire. À partir du moment où tu l'as en toi et que tu peux te donner les moyens de le faire, tu le fais. Donc aujourd'hui, j'ai toutes ces casquettes. Après, je priorise. C'est-à-dire que cette année, par exemple, j'ai décidé que je vais faire 3 projets audiovisuels. Donc 2 séries et un long métrage. Ensuite, à côté de ça, j'ai mon contrat avec Live TV en tant qu'animatrice télé. Donc ça, c'est clair. Je sais combien de fois par semaine, par mois, je dois être à la télé. Et mon agence, je prends des projets, mais de manière ponctuelle. Donc, on va dire que aujourd'hui, avec la charge de travail que j'ai, avec la vision que j'ai pour le côté acting et animatrice, je ne peux pas, malheureusement, avoir 10 clients parce que je n'ai pas encore un effectif au sein de mon entreprise qui peut soutenir tous ces clients. Donc, je vais prendre un seul client, mais je vais suivre les projets sur l'année, par exemple. Et puis avec Women of Destiny, ça par contre, ça a été un challenge l'année dernière et l'année d'avant parce que la télé, quand j'ai commencé, ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, beaucoup d'involvement, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais implication. Il y aura beaucoup de francs anglais. Beaucoup de francs anglais. Et donc, j'ai un peu délaissé Women of Destiny pour être honnête. Mais cette année, je suis vraiment dans une mouvance. D'accord. On va en parler, je suppose tout à l'heure. Oui. Mais voilà. Donc non, je me perds pas. Je me perds pas. J'arrive à me retrouver parce que je fais ce que je fais par passion, parce que j'aime. D'accord. Et je pense que c'est la clé. Quand tu fais les choses avec passion
Quand tu fais les choses parce que tu aimes et pas parce que tu veux gagner de l'argent, you find time. Tu trouves toujours le temps. Donc voilà. Ok, très bien. Alors Sophie, maintenant je vais te demander de nous parler de ton enfance, les rêves que tu avais, tes modèles et qui t'inspirait, de quoi tu rêvais dans ta chambre avec tes poupées. Avec mes poupées. J'ai pas eu beaucoup de poupées. J'ai pas eu beaucoup de poupées. Après, tu vois, contrairement à beaucoup de gens qui vont dans leur storytelling dire que ils n'ont jamais pensé qu'ils allaient arriver où ils sont aujourd'hui ou être dans la lignée dans laquelle ils sont aujourd'hui. Moi, j'ai toujours su. Depuis que j'ai 2 ans, j'ai toujours su que j'allais être actrice, animatrice, que j'allais être dans le showbiz, l'entertainment. Je commence au théâtre à 2 ans parce que je parle beaucoup et que mes parents ne savent pas trop quoi faire de moi, de toutes les questions que je pose, de toute cette énergie. Et donc, on les conseille de me mettre au théâtre et je tombe amoureuse de la scène. Je tombe amoureuse de l'interprétation, du rôle, du sentiment qu'on peut procurer aux téléspectateurs ou au public par rapport à ce qu'on leur donne. Rappelle-nous juste, tu es née au Cameroun. Je suis née à Paris. Tu es née à Paris. À Ivry-sur-Seine. Et tu 94, 9, 4. Merci pour la dédicace. Et tu es venue à quel âge au Cameroun? Enfin, tu es retournée. Ouais, quelques mois après, quoi. D'accord. Voilà. Donc, ces 2 ans dont tu nous parles de théâtre, c'est au Cameroun? C'est au Cameroun. D'accord. Je commence au Cameroun. Ok. Si, vraiment, c'est au Cameroun. C'est à l'époque, tu sais, tu es à la maternelle, on fait des activités pour les enfants. Et donc, il y avait des activités de théâtre, tu vois. Donc, j'étais quand même assez avancée pour mon âge. C'est pour ça que j'ai pu commencer le théâtre à 2 ans. Parce que je parlais vraiment, je comprenais les choses, j'arrivais à apprendre facilement. Et donc, je me lance dans le théâtre. Enfin, mes parents me mettent dans le théâtre, je commence comme ça, je tombe amoureuse de la scène, je tombe amoureuse de cette énergie. Je ne sais pas ce que c'est à l'époque, parce que voilà. Tu n'as pas de conscience. Ouais, voilà. Mais c'est tout ce qu'on me raconte aujourd'hui de cette époque-là fait sens. Tu vois ce que je veux dire? Dans ta vie d'aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc à 3-4 ans, je me rappelle, moi j'étais très cinéphile, donc mes parents ils avaient beaucoup de cassettes, de films à la maison. Je me souviens qu'ils avaient un film qui s'appelle La couleur pourpre de Steven Spielberg qui est sorti en 1987. Et ce film, moi je suis née en 87. D'accord. Donc ce film-là, je le regardais en boucle. Je comprenais pas tout parce que à quel âge? 4 ans, 3-4 ans. Ouais. Je regardais en boucle parce que, en fait, c'est ce que je dis, c'était inné. J'aimais mémoriser les textes de films, les paroles de films ou de dessins animés. Et donc, je jouais. Quand le film, au bout de 3-4 fois que je regarde, j'ai mémorisé certains personnages et donc je joue les personnages. Tu étais dans un espèce de mimétisme. C'est ça, Okay. C'est ça, tu vois. Et donc, La couleur pourpre, je regardais, mais en boucle, parce qu'il y avait des personnages qui me fascinaient, parce que, tu vois, c'était très... it was an emotional roller coaster, tu vois. C'était un ascenseur émotionnel, tu vois. Montagne russe. Montagne russe, tu vois. Donc, tu pouvais rigoler, mais après, tu pleures, après, tu es un peu énervé, tu es angry. Et ce film, il est tellement chargé en émotion, mais aussi en histoire, parce que même très jeune, je comprenais des choses que je ne comprenais pas. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que je voyais déjà la place de l'homme noir dans la société. Comment l'homme noir. Mais oui, parce que j'ai un esprit critique très poussé, tu vois, un esprit d'analyse très poussé depuis très très longtemps. Et je pense que tous les artistes, les personnes qui sont un peu artistes, un peu créatifs, on est un peu tous comme ça, tu vois. On a tendance à trop réfléchir. Et depuis très très longtemps, tu vois, à rêvasser. Tu vois, tu as des enfants comme ça qui ils sont là. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? J'ai envie d'être astronaute, j'ai envie de... You know? And so, on voit tellement loin. Et donc je voyais beaucoup de choses. Ce film-là, je l'ai revu à l'âge adulte. Je pense que je devais avoir 20 ans ou 21 ans. Ah. Mais à l'époque, je sais ce que ça me faisait déjà. Et je te dis ça pourquoi? Parce que à travers ce film, je suis tombée amoureuse d'un personnage qui s'appelait Sophia. Sophia, pour la première raison, c'est parce qu'elle avait mon nom. Je m'appelle Sophie, elle s'appelait Sophia, tu vois. Sophia. Et ce personnage, c'était une femme noire, forte, mais pas seulement forte de corps, mais forte d'esprit, tu vois. Dans son body language, dans sa voix, tu vois, la puissance et la basse dans sa voix, dans ses agissements dans le film, je la trouvais phénoménale. Et je me disais, je pense que
il y a eu une connexion qui Entre s'est vous, faite. entre Tu vois vous, ce que je veux ouais. dire? Qui ne s'explique pas. Parce que je ne peux pas te dire pourquoi ou comment. Et puis par la suite, je suis tombée amoureuse de ce personnage. Et puis j'ai grandi comme ça, avec en tête la volonté de devenir actrice à Hollywood. Parce qu'à chaque fois, tu vois, que je regardais un film américain, je voyais toujours la montagne avec écrit Hollywood. Et je disais à mes parents, maman, papa, un jour je serai à la télé. Un jour je serai à la télé. Tu vois, un jour je serai dans la télé. Tu vois. Et à force de voir ce signe Hollywood, je pense que ma connexion avec la télé, c'était Hollywood. Tu D'accord. vois, sans savoir où c'est, sans savoir, Oui, tu n'avais sans pas les comprendre. États-Unis, tu ne savais pas où Je c'était. savais pas. Mais je savais juste que la télé, Hollywood, same thing. Et puis, et donc, je pense que c'est comme ça que mon premier role model est né, tu vois. Parce que Sophia, je découvre à mes 17 ans. 17 ans. OK, je suis aux Plus États-Unis. de 10 ans après. Non, ouais, Oui. vraiment, 15 ans, Oui, même 15 plus ans. de 15 ans après, tu vois, carrément presque, ouais. Je suis aux États-Unis, pour le coup, maintenant. On a déménagé parce que mes parents, ils ont décidé qu'on allait vivre aux États-Unis. Pour quelle raison, À je quel ne âge sais pas. exactement tu as déménagé aux États-Unis? J'avais 10, 11 ans. 10, 11 ans. Ouais, Ah, 11 ans, d'accord. 11 ans, je crois, 11 ans. Et donc, à 17 ans, je suis dans mon salon. Je me rappelle, je me suis prise la tête avec mon père parce qu'il voulait que j'aille faire des études de business, etc. Moi, je veux faire acting. I want to go to Donc tes parents étaient au acting courant school. de tes rêves Ah, mais très tôt. Ah, c'est eux qui m'ont mis au théâtre. D'accord. ok. Tout ça, c'est à cause d'eux. Tu vois ou pas? Donc, non, ils savaient. J'ai toujours dit. En fait, aujourd'hui, mon père, il va dire oui, non, mais Sophie, moi, on la connaît. Elle, quand elle était petite, quand elle était petite, c'était toujours elle qui faisait le show, quand il y avait des invités, tout ça. Parce qu'on sait. Je pense que tout enfant C'était inné. qui a un don, tu le sais. Un parent le sait. Si on prend juste le temps de s'asseoir et d'observer, on le voit tout de suite. Maintenant, en fonction des mœurs, en fonction des traditions, des coutumes, etc., des habitudes, on va l'accepter ou pas. Bien Et sûr. donc, moi, mes parents, en tout cas mon père, ne l'acceptait pas pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que pour lui, ça ne lui parlait pas. D'accord. Il ne connaît pas cette industrie. C'était abstrait. C'était très abstrait, tu vois. Il y a pas d'exemple palpable ou plusieurs exemples palpables qu'il a vu réussir dans ce domaine où il peut se dire ouais, vas-y, ma fille, Vas-y. you know, je ferme les yeux, je t'envoie, tu vois. Et donc, on était dans ce challenge-là avec mon papa à l'époque. Et je voulais faire des études de cinématographie, de acting et tout. Et je me rappelle avoir prié. J'avais fermé les yeux, j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, si effectivement, c'est cette carrière que tu as prévue pour moi, alors donne-moi un signe, you know. Parce que moi, je suis quelqu'un qui... J'ai beaucoup d'audace. D'accord. Et ça, je le sais parce que y a rien. Tu me dis non, c'est ton problème en fait. Ok. Moi, si je veux faire quelque chose, T'es là, déterminé. je vais faire. J'ai de l'audace et je suis très déterminée. Mm. Donc, en gros, j'ai juste besoin de signes. Même si on m'a dit non, machin. Si Dieu, qui est au-dessus de toute chose, me donne un signe et me dit you can do it, et j'ai prévu ça pour toi, parlez. Mais comment ces signes se manifestent Alors, je chez vais te toi? dire. Quand je finis ma prière, j'ouvre les yeux et puis je m'assois et j'allume la télé au salon chez les parents. Je suis à Orlando à l'époque, En Floride. en Floride. Et là, c'est la chaîne E! Entertainment, je crois, c'était E! ou Bravo, but je crois que c'était E! True Hollywood Story, THS, True Hollywood Story of Oprah Winfrey. Oh, waouh, la grande Oprah. Et donc, moi, je regarde, je dis, ouais, ça, c'est ma mère, elle est fan de cette femme, elle avait tous les magazines et tout. Je dis, ah, bah, Oprah, bah, écoute, on va un peu regarder d'où elle vient, quoi. C'est qui? Parce que je voyais tout le temps les magazines et tout, mais je connaissais Mais tu pas savais pas vraiment trop le personnage. qui c'était. Surtout, je la trouvais un peu âgée, quoi. Donc, je me disais, ouais, moi, j'ai 16 ans, 15 ans, 17 ans, rien à foutre. Tu pouvais tu pas vois. t'identifier à elle Du pour tout, l'instant. du tout. Et puis, je regarde. Et là. puis, ça me parle de son enfance, etc. Et là, la couleur pourpre. Incroyable. Incroyable. Et là, le personnage de Sophia, c'était Oprah Winfrey. Incroyable. I Voilà. was just like, non, c'est bon, c'est bon. Voilà le premier signe de Non, de c'était Dieu. pas le premier, c'était le signe ultime. Parce que j'ai toujours su, ce que je te dis, c'est que j'ai toujours su, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des signes. Ok. Je ne peux pas expliquer comment étaient ces signes, mais tu sais, tu as un truc. Tu rentres quelque part, les gens,
Ils sont autour de toi. Quand tu parles, on t'écoute. Quand il y a des gens, tu réussis, tu interprètes, tu prétends, tu as 4 ans, 5 ans, mais tu joues une femme de 50 ans, tu joues une grand-mère, etc. Tu vois, tu sais que tu as des prédispositions. Donc, tu étais consciente que tu avais toutes ces non, prédispositions-là? j'étais très consciente. Très tôt. J'étais très consciente et je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais entertain people avec acting, you know. Peut-être que je n'avais pas le nom du métier, mais je savais que this is my life, this is me, tu vois. En fait, c'est pas un métier. Ce que je veux dire, c'est que ce que je fais aujourd'hui, c'est pas un métier, c'est qui je suis. Une espèce de vocation. C'est une vocation. It is. It's a purpose. It is a purpose for me. C'est pour ça qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je suis pas où je veux être, mais je lâche rien. Et que je reçois des messages de gens qui m'ont vu commencer il y a 15 ans, 16 ans, et qui me disent « Waouh, franchement, je suis impressionnée » ou « Franchement, bravo, parce que je t'ai vu commencer, je t'ai vu galérer, je t'ai vu persévérer, et tu es une leçon pour moi, pour ceci, pour cela, parce que moi, j'avais des rêves, j'ai abandonné. » Tu vois? Donc moi, ça fait partie de mon être. C'est pas un métier, tu vois? Donc quand j'ai ce signe-là de Oprah Winfrey, pour moi, this is it. J'ai plus besoin de rien. Ça a pris le temps que ça a pris pour qu'aujourd'hui, je me retrouve sur des podcasts où on m'interviewe par rapport à ce cheminement, cette expérience de vie. Mais j'ai cru. En fait, je me suis accrochée à ça. J'ai dit, OK, je vais jamais plus lâcher, en fait. Tu vois? Et tout a fait sens. Tout a fait sens par rapport à mes ambitions, par rapport à ma personnalité, mon caractère, tu vois, etc. Je me vois beaucoup en Oprah. Et aujourd'hui, quand les gens ils me parlent, il n'y a pas un mois que je passe sur cette terre depuis ce jour-là où on ne fait pas référence à Oprah quand on parle de moi. D'accord. Tu vois? Donc on peut dire que Oprah était ta plus grande inspiration jusqu'à présent? En tout cas, dans ce domaine-là de ma vie. Dans le domaine de... Dans ta casquette d'animatrice? Dans ma casquette d'animatrice, actrice, femme des médias, voilà, et un peu philanthrope, tu vois, avec portant la cause de la femme, de la jeune femme noire. La jeune femme noire, voilà. D'accord. Maintenant, côté businesswoman aussi, on peut le dire, tu vois. Moi, j'ai des ambitions, elles sont très grandes, tu vois. Et... Parce qu'on rappelle qu'Oprah est... la femme noire la plus riche au monde. Voilà, tout simplement. Tu vois? Tout simplement. Donc voilà. Ça parle ça, pour elle. Non, voilà, tu vois, donc je ne le cache pas. J'ai pas honte de dire que, j'ai des grandes ambitions. Parce que pour moi, plus tu as d'argent, plus tu peux impacter. On ne peut pas impacter sans argent. La vérité. Malheureusement. Tu peux parler, mais les gens, ils écoutent quand ils voient que ta vie les inspire. Et ensuite, quand tu peux back up what you say, c'est-à-dire que si tu as la volonté de venir changer les choses dans un pays, dans une ville, dans un quartier, it has to be financial. Faut pas qu'on se mente. Ouais, c'est une grande question. C'est une grande question. Donc, tu arrives à 17 ans aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive à 11 ans. À 11 ans, pardon. Et à 17 ans, donc, tu as cette révélation d'Oprah. Donc, qu'est-ce qui se passe après pour toi au niveau des études et dans quelle branche professionnelle tu te diriges? Alors, pendant 2 ans, je reste débuter une carrière professionnelle en Orlando, tout en allant à l'université. Dans le cinéma? Dans le cinéma, oui, Okay. En tant qu'actrice. Dans le théâtre d'abord, et ensuite dans le cinéma. Et c'est comme ça que je découvre Los Angeles pour la première fois, parce que je vais au American Black Film Festival. Okay. Qui est à LA. Okay. Et je me souviens, quand j'atterris, je vois... quand on s'apprête à atterrir, je vois le... LAX. Non, même pas LAX. Avant LAX, quand tu... Le Hollywood sign. Oui. Je vois le Hollywood sign de mes propres yeux. Wow. Et là, c'est trop, en fait. Je peux pas, je suis toute seule dans l'avion, mais je peux pas m'empêcher. Je commence à pleurer. Mais je pleure, mais toutes les larmes de mon corps, je me dis, c'est pas possible. This is real. This is really real. En fait, Dieu est réel, quoi. Parce que je me dis, c'est pas possible que, enfant, j'ai pu méditer quelque part, tu vois, sur cet endroit. Et qu'aujourd'hui, je m'y retrouve, sachant que c'était la 2e fois. La première fois, j'avais 2 ans. Mes parents m'ont emmené à LA, j'avais 2 ans. T'avais aucun souvenir. But I know. Tu vois ce que je veux dire? Et
Et quand je prends du recul, je me dis, mais rien n'est anodin. Tout était planifié. Pourquoi LA? On allait à New York, on était dans la East Coast. Mais à quel moment mes parents vont dire, ouais, non, allons à LA. LA was not even like an African town. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas une ville où tu vas te dire, oui, non, tu as 4 cousins là-bas ou bien machin. Exactement. C'est LA, quoi, tu vois. DC, ok. What you call it? New York, ok. Tu vas dire un peu, bon, Texas, c'est ça après, parce que le pétrole et tout, mais voilà, tu vois, il y a des villes où on sait que, bon, tu vois, il y a des fortes communautés africaines. Oui. Mais Los Angeles, tu vois, à l'époque en plus, et pour le coup, à l'époque, c'était même, il y avait personne qui connaissait là-bas, c'est juste qu'ils ont fait un road trip et qu'ils se sont arrêtés là-bas. So, when I see the sign, I'm like, this is real. This is it. Et personne ne peut me dire le contraire, en fait. Donc, tu étais persuadé que là, c'était un autre signe de Dieu. Oui. Et cette expérience de American Black Film Festival a été incroyable parce que j'ai rencontré des amis acteurs aujourd'hui qui sont des superstars au Nigeria, machin, etc. Pendant ce séjour, parce que j'avais fait une formation de acting avec Bill Duke, qui est un réalisateur américain, noir, très connu, un peu âgé aujourd'hui. Et il avait des paroles tellement positives par rapport à mon jeu d'acteur, tu vois. Il m'a dit, tu as de l'avenir. Et tu vois, ça, c'est des choses où tu te dis, des gens qui ont brûlé leur boss, tu vois, dans cette industrie dans laquelle tu veux rentrer, que tu admires, s'ils te disent ça, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais après, l'industrie, c'est l'industrie. C'est-à-dire que, c'est beaucoup de chance. On dit ce qu'on veut. C'est de la chance, c'est du timing, c'est right place at the right time, c'est who you know, et c'est pas juste le talent. Le talent, c'est 40%, 30%. Et le reste, c'est who you know and where you are at the moment, tu vois. Et donc, après ça, j'ai décidé de déménager à New York parce que New York, c'était plus proche de la Floride que LA. Donc, on rappelle, tu étais à New York avant d'aller à LA. Non, j'étais en Floride. Donc, tu étais en Floride. OK. Je pars à LA pour le American Black Film Festival. Okay. C'est pour 2 semaines. Okay. Je reviens. Mais sauf que Orlando, LA, c'est 6 heures. Oui. Orlando, New York, c'est 2h30. Donc, je me dis, New York aussi, c'est la capitale de l'entertainment. C'est plus Broadway, c'est plus théâtre, etc. Mais il y a quand même des opportunités aussi dans le cinéma. Donc, je vais à New York. D'accord. Et je pack my bags and I go there, sachant que mon père, il est complètement contre. D'accord. Et au début, je galère. Je galère parce que j'ai rien, j'ai pas d'argent, je peux pas. Mon père m'a dit, ok, c'est ça, bye bye, débrouille-toi, tu vois. Il a coupé les ailes. Donc j'ai pas d'argent et je suis obligée de me battre, quoi. Je me bats. Et c'est comme ça, parce qu'encore une fois, je suis déterminée, je suis résiliente, et j'ai pas honte. Tu sais, il y a des gens qui ont honte de repartir en arrière, de recommencer, honte d'être humble, etc. Moi, je m'en fiche. Oui, ou qui annulent leurs rêves. Parce qu'ils ne veulent pas, se retrouver derrière. Et qu'on dise, elle n'a pas d'argent, ou elle a machin. Je m'en fous, Joe. C'est pas toi qui mange ma nourriture. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas toi qui me loge. Et en vrai, c'est pas toi qui vis ma vie. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Donc moi, véritablement, même si je vivais à Harlem dans un appartement où il y avait des puces, des machins, c'est mon expérience. Et j'en suis tellement fière parce que quand je vois où j'habite aujourd'hui, je sais que je peux raconter une histoire. Bien sûr. Tu vois, je sais que je peux dire voilà d'où je suis partie et voilà ce par quoi je suis passée, voilà les moments difficiles et c'est ça qui m'a formée pour être où je suis aujourd'hui, tu vois. Et donc j'ai traversé beaucoup de moments difficiles, mais j'ai beaucoup de chance. Beaucoup de grâce. C'est-à-dire que mon premier appartement, même s'il y avait des bed bugs, même s'il y avait, tu vois, toutes ces choses-là, et que c'était dans un endroit d'Harlem où c'était pas très sécurisé, où quand tu rentres la nuit, c'est compliqué, tu vois, tu te fais siffler, tu machin, nanana, t'as un peu peur. Aux États-Unis, pour prendre un appartement, on te demande tellement de garanties, tellement de papiers, tellement de machins. Et moi, je te promets que je suis tombée sur des gens qui, les yeux fermés à chaque fois, m'ont fait confiance, m'ont dit, bon, ok, vas-y, c'est pas grave, donne-moi juste la photocopie de ta carte d'identité, ton numéro de sécurité sociale, c'est bon, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de garant, on n'a pas besoin de machin. Si tu te payes 1 mois de loyer à l'avance, I was like,
What is happening? Et tu sais, c'est comme ça que tu sais que tu es dans ton chemin de vie, tu vois. Et ça veut pas dire que quand des choses se passent comme ça, que tout sera facile. Bien sûr. Mais ça veut dire que tu es au bon endroit pour apprendre ce que tu dois apprendre et prendre ce que tu dois prendre pour où est-ce que tu vas après, you know? Et donc, j'ai commencé, à cause de ma personnalité, à rencontrer des gens D'accord. et à me créer un réseau et à découvrir l'environnement nigérian. À Tu New vois, York. à New York, ouais, On oui, rappelle les qu'il y a une Nigérians, grosse communauté partout. nigérienne. Partout, Surtout. si, même en France même, déjà, ils sont là. Nigériens, là, c'est 170 millions d'habitants. Tu vois ou pas? Donc, ils sont partout. Mais à New York, ouais, particulièrement, il y a une forte communauté, surtout dans le domaine de la finance et du showbiz. D'accord. Tu vois. On rappelle, on est au milieu des années 2000. C'est 2008, D'accord. 2008-2009, tu Ok. vois. D'accord. 2008-2009. Et donc voilà, donc je me crée un réseau, je commence à faire plein de castings, je prends des cours, etc., que je paye, je finance avec l'argent du travail que je fais à côté. D'accord. Et je fais des castings, c'est difficile, j'ai pas d'opportunités, etc. Et puis, je tombe sur on va accélérer un peu. Bon, alors entre-temps, je vais souvent à DC parce qu'il y a une forte communauté camerounaise à DC. Et j'ai une grande sœur à moi qui commence à faire des événements. Et puis elle me dit, ouais, j'ai besoin d'une animatrice pour un événement que je fais, une compétition de danse. Et là, I'm like, mais j'ai jamais fait ça. Et toi, elle dit, non, mais je pense que tu as un truc et tout, tu peux faire ça parce que tu vois ta personnalité, comment tu parles avec les gens et tout, c'est facile pour toi. Donc je pense que tu peux faire de la scène et tout. I'm like, ok. Il y a combien de personnes? 800 personnes. Je dis, tiens! Je dis, Karine. Saut dans le vide. Mamma mia, you know, j'avais peur, tu Ouais. vois. Et je me dis, you know what, I have nothing to lose, you know. C'est une expérience et j'aime la scène, donc T'avais why déjà not? un bon niveau d'anglais ou? Oui, bien sûr. Là, pour le coup, j'ai fini le high school, j'ai D'accord, fini ok. l'université. Ok. I'm completely American, you Donc, know what I mean? Like t'étais bilingue. fully, surtout parce que quand je commence le acting en Floride et tout ça, j'ai un accent encore très français. Enfin, pas très français, mais j'ai un accent français. Mais je prends les accents très vite. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je prends vite les accents. Donc, j'ai un accent français qui s'entend encore. Et donc, je fais un travail spécifique pour sonner le plus américain possible. D'accord. Tu vois. Mais ça reste que... Enfin, le underline reste quand même un peu, tu vois. Mais on se comprend. Les gens me comprennent très bien. L'accent, il est quasi parfait. Donc voilà, je présente ce premier événement et c'est un succès total. Et ça, c'est le début de ma carrière en tant qu'animatrice sur scène, tu D'accord. vois, d'événements, etc. Et pour le coup, c'est ce qui m'a permis de rayonner, on va dire, dans cette industrie, parce que le cinéma, c'était dur, tu vois. C'était dur de réussir les castings, c'était dur d'avoir des opportunités, etc., etc. Et puis, je me rappelle, j'ai une amie de l'époque qui est actrice aussi, ou qui était actrice, je ne sais plus, on s'est perdu dessus, qui vient, elle est de DC, elle vient à New York pour un casting. Et le casting, c'est un film qui s'appelle Unwanted Guest. D'accord. Et donc, elle est chez moi, elle me dit, ouais, est-ce que tu peux m'accompagner et tout, au casting et tout ça? Je dis, ok, sure, whatever, you know, why not? Donc, je l'accompagne. Et quand j'arrive, le réalisateur sortait de la salle de casting. Donc, il passe devant moi. Il me dit, qui es-tu? Je lui dis, je m'appelle Sophie Aïda. Il me dit, ok, tu es là pour auditionner, non? Je dis, non, je suis venu accompagner un ami. Il dit, non, tu auditionnes. Incroyable. Je dis, mais j'avais pas prévu auditionner. Il me dit, si, tu auditionnes. J'ai dit, ok. Et puis, il dit à sa directrice de casting, je suppose, tu lui donnes le rôle de tel rôle, qu'elle lise pour tel rôle. Et donc, il sort, il est là en pause déjeuner, il revient. Donc, ma copine, elle fait son casting. Et ensuite, on m'appelle. Et I'm like, ok. Tu vois, je me sens mal. Parce que Ta copine n'était pas du tout, quoi. Comment elle était assise à côté de moi, elle a vu toute la scène devant moi, tu vois, mais elle avait pas prévu ça, tu vois. Et tu sais, c'est un métier où les gens, tu comprends, Bien sûr. c'est tellement difficile de percer que on n'est pas là pour you know, tendre la main à l'autre, quoi, tu vois. On se tire un peu la patte. Bah oui, ouais. tu vois, ça a souvent été ça, tu vois. Et donc, je me suis sentie mal, je me suis dit, mais en fait, tu vois, c'est son moment, c'est son truc. En même temps, le gars, il me lâchait pas, tu vois, je me dis, bon, I'm going to do it, right? Because I'm young and I'm just whatever. Okay. So I go. et je auditionne. Et le lendemain, j'ai le rôle principal, quoi. Incroyable. Pour le film.
Comment ta Unwanted copine Guest. réagit Bah, justement elle a un rôle aussi pour le film, Ah. mais qui est un rôle secondaire, D'accord. pour le coup, tu vois. Une brillante actrice, hein, brillante. Mais I guess, tu vois, c'est ce que je dis, c'est que ce métier, c'est 30%, 40% de talent, et puis 70% de tous les à côté. Moment opportun. Moment opportun. Est-ce que tu ressembles au personnage? Est-ce que tu vois, c'est un tout. Tu vois, c'est la connexion que tu as avec le directeur de casting ou le réalisateur. Parce qu'en vrai, les vrais réalisateurs, c'est au feeling. Tu vois, quand tu rentres dans la pièce, il le sent. S'il a lu son scénario, s'il a étudié son scénario, il a déjà en tête l'image de son acteur ou de son actrice. Tu vois. Et donc, pour lui, en fait, et en vrai, quand tu regardes le film après, I really was the character. I looked like the character. You know, I made sense. Parce que, en fait, il y avait trois leads. Un homme, deux femmes. D'accord. Une américaine, une africaine. Et c'était l'histoire d'un Nigérian qui au pays est marié avec moi, donc, you know, Naija. Et qui arrive aux États-Unis pour chercher une meilleure vie pour sa famille. Sauf que là-bas, il épouse donc il rencontre une américaine qui est très américaine, Une tu vois. Afro-américaine. Une afro-américaine, voilà, qui est très, voilà. Et il vit une double vie, tu vois. Et il lui dit, j'arrive, je vais te faire venir bientôt. Mais elle attend. Sauf que ça fait 5 ans. Et qu'elle se dit, Joe, je veux voir mon mari, tu vois, on a un enfant, tout ça, qui est là, qui est en train d'attendre. Et donc, elle gagne à la loterie. Tu sais, la green card. Loterie, voilà, américaine. Et donc, elle décide de se faire la surprise à son mari en venant à New York, tu vois. Erreur. Mais donc, tu vois, c'est tout ça. Ça faisait sens. Ça faisait vraiment, vraiment sens, tu vois. Et cette expérience m'a fait... c'est cette expérience qui m'a fait voir l'Afrique autrement. D'accord. Parce qu'à partir de là, on fait une avant-première au Nigeria. Et c'est la première fois que je débarque au Nigeria en 2011. 2011, ok. Voilà. Entre-temps, j'ai joué dans un long métrage à Paris, qui s'appelle Jeu de couple, en 2010. D'accord. Expérience incroyable. D'ailleurs, en exclusivité avec le réalisateur Maxwell Cadeval de Jeu de couple, on est en train de travailler sur un nouveau projet. C'est une exclue, hein, c'est une exclue. C'est une exclue de long métrage aussi, qui sera D'accord. tourné à Abidjan cette fois-ci, avec des têtes d'affiche, voilà quoi. Des femmes à couper le souffle. On a hâte. D'Afrique entière. Voilà, donc j'arrive au Nigeria et je vois ce pays, je me dis, c'est pas possible, c'est pas l'Afrique. Ça ressemble à l'Afrique. T'arrives à Lagos ou... Lagos. D'accord, ok, la capitale. Ça ressemble à l'Afrique, évidemment, parce que c'est une capitale africaine. Mais c'est pas l'Afrique dans les mentalités, dans l'énergie, tu vois, le vibration of the city. Est-ce que tu as retrouvé à Lagos ce que tu as retrouvé à New York ou à Los Angeles en termes de vibration, en termes d'énergie? Est-ce que tu as retrouvé justement ce côté... Alors, LA, c'est une ville à part. Ouais. LA est complètement à différent. part. C'est ma ville préférée du monde, au monde. D'accord. Parce que j'ai une connexion spéciale avec cette ville depuis que je suis petite. Donc voilà, on a compris Hollywood. Donc je peux jamais comparer une autre ville à LA. Los Angeles. Impossible. Mais New York, ouais. Tu vois, la vibe de New York, direct, tu la sens quand tu arrives à LA. C'est bruyant. Quand tu arrives à Lagos, c'est bruyant, c'est énergétique, c'est vibrant, tu vois. Il y a un truc, ça s'explique pas. Et je tombe amoureuse de l'Afrique grâce à Lagos, grâce à la culture nigériane dans laquelle je baigne à New York, donc maintenant depuis 2-3 ans. Et l'expérience des 2 semaines que j'ai passées à Lagos était... il y avait MTV. On était invités dans des événements MTV. I was like, this is like, what the... Tu vois le matériel, je voyais les caméras, je me disais, mais... C'était très pro. Hein. It was so professional. Professional, les artistes, c'était des vrais stars, quoi. Tu vois, moi, je les connaissais pas, mais je les voyais en stars. Parce que, tu sais, une star, c'est pas le nom. La star, c'est l'énergie qu'elle dégage. Le charisme qu'elle dégage. Le charisme, l'aura, tu comprends? Et il y avait ça. Je le voyais, c'était palpable devant moi, tu vois. Il y avait plein d'événements, je me souviens. Franchement, c'était too much. Et je me rappelle pour l'avant-première, on nous a envoyés dans une boutique avec un styliste qui devait nous habiller. Quand je dis styliste, parce qu'en français, ils appellent des designers des stylistes. Mais non, un styliste habilleur. Donc, c'est-à-dire que
like a stylist. Donc, on est dans une boutique et c'est quelqu'un qui vient et puis qui te regarde un peu et qui selon ta personnalité, la forme de ton corps, etc., choisit des pièces pour toi, ok? Ce styliste-là, Swanky Jerry, Swanky, je ne peux jamais oublier Swanky. Parce qu'aujourd'hui, c'est un gros influenceur nigérian, etc. À l'époque, déjà, il avait une personnalité hors norme. D'accord. Mais il avait 18 ans. Ah oui. Swanky was a stylist. Ah. Il nous a habillés. Le gars, il avait sa voiture, il avait son appart. Je me suis dit, mais c'est pas possible. À 18 en ans. Afrique. À 18 ans. Parce que 18 ans, tu sais, aux États-Unis, c'est normal. Dès que tu as ton bac, ou en tout cas le high school diploma, dès que tu passes à l'étape d'université, tes parents te disent merci, thank you, leave my house, tu vois. Quitte ma maison, va te chercher, go and be a man or woman, tu vois. Et donc, c'est dans la culture. Mais moi, étant camerounaise, donc africaine à la base, donc francophone, anglophone, parce que voilà, le Cameroun, c'est pas dans nos mœurs. Non, pas du tout. À 17 ans, 18 ans, tu vas voir quel parent qui va dire à son enfant, bon, maintenant, bye bye, tu vas te chercher, tu vois. Alors qu'au Nigeria, c'est ça. Et je me suis dit, franchement, il y a un truc dans ce pays. Ces gens-là, ils sont trop loin. Ils ont compris un truc que nous, on n'a pas encore compris. D'accord. Et ce jeune-là, il lui a fallu 5-6 ans pour exploser, pour devenir le styliste des stars. Et aujourd'hui, quand tu as des célébrités qui ont les meilleurs looks sur des red carpets, machin, nana, C'est lui qui s'en occupe. mais c'est lui. D'accord. De l'Afrique du Sud au Nigeria. D'accord. Tu vois? Donc, je vois ça, Mhm. je vis cette expérience et je me dis, non, il faut que je rentre en Afrique. Il faut que je rentre en Afrique. Donc, Il y a un révélation, le comeback. Ah non, révélation. J'ai dit, non, il y a un truc en Afrique. J'ai dit, Joe, qu'est-ce que je suis en train de me casser les pieds à New York, là-bas, en train de faire des castings, alors que j'ai une expérience américaine que je peux venir, mettre au profit de mon continent, tu vois. Et donc, je me dis, je vais aller au Nigeria et tout, non. Et puis après, je me dis, non, Nigeria, quand même, c'est hardcore, tu vois. Je sais que moi, je suis une battante et tout, machin, mais, j'ai quand même un pays, tu vois, à côté, et comme le Cameroun, c'est à côté du Nigeria, c'est certainement un peu comme le Nigeria, tu vois. Tu t'es dit, oui, Donc, il y a un peu du Nigeria au Cameroun. Tu vois ou pas? Et donc, tu quittes New York, la neige de quitte New York. 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, après cette expérience 2011, de Lagos. je vais à Lagos. Ok. 2013, je décide de quitter New York et de rentrer en Alors, Afrique. comment se passe ce retour au Cameroun, dans ton pays d'origine? Seigneur. Ouais. Comment dire? Je bénis Dieu. Hein. Je bénis Dieu pour cette expérience, tu vois. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que si je devais le refaire, je ne serais pas rentrée au Cameroun. D'accord. Je ne serais pas rentrée. Je serais allée au Nigeria. Je serais allée me chercher. Ça aurait été difficile, mais je serais allée me chercher. Pour quelle raison exactement? La première, c'est parce que le Nigeria, c'est pas le Cameroun. On monte, on descend, c'est pas le Camer. Les mentalités sont encore très fermées. Okay. Aujourd'hui, un peu plus, parce que là, on est en 2021. On parle de 2023, 2021, ça fait quand même 22. pas mal d'années. 2022, 2022, pardon. Ouh là là, tu vois. 2022. En termes de mentalité, en termes de vision, en termes de mœurs même, tu vois, c'est très différent. Quand tu regardes un peu le paysage culturel au Nigeria et tu vois au Cameroun, il n'y a pas photo, tu vois. On a des talents hein, au Cameroun, mais on n'est pas encore prêt. L'industrie n'est pas encore assez mûre. Je ne dirais pas que l'industrie nigérienne est mûre, mais elle est plus mûre que nous, que la nôtre, tu vois. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les mentalités. D'accord. Dans la francophonie, tu vois, tu me posais la question tout à l'heure, tu me demandais si je me perdais pas avec toutes mes casquettes. Ça, c'est une question qu'on va jamais te poser dans les pays anglophones. Anglo-saxons. Tu vois, ouais. Parce que tu as le droit d'être qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et on ne te met pas dans une boîte. Dans une case. Alors que dans la francophonie, on te met dans une case. Si tu as dit que tu es dans la finance, tu n'as jamais le droit de danser dans une soirée. Pourquoi? Tu es financier? Donc tu dois être en costume. C'est très mal vu. Et puis être debout comme ça. Si tu commences à trop danser, on va dire, mais c'est quel financier qui danse comme ça? Exactement. Ça ne colle pas avec l'image. Do you understand? Exactement. Et donc en fait, il y a beaucoup de gens qui survivent, tu vois, qui sont là, qui prétendent être des choses qui ne sont pas, qui n'arrivent pas à s'exprimer entièrement parce que ils ont ces barrières-là, you know? On t'a mis dans une case, il faut que tu restes dans cette case-là, et donc tu dois te comporter comme, you know?
Donc ça, c'était un challenge pour moi. Parce que les gens me disaient à chaque fois, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Concrètement, qu'est-ce que tu fais? And I was like, but why do you care? Why do you care? C'est ma vie ou c'est ta vie, tu vois? J'avais des piercings. Oh, machin, tu es jolie, hein, ma fille, mais faut enlever le piercing là. Ça, ça te va pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas dans tes habitudes, c'est pas dans tes mœurs, tu vois? Donc tu étais vraiment dans un choc culturel. Mais total. Ok. Total. C'est mon pays, j'ai l'accent. Je veux prendre l'accent quand je veux prendre l'accent, tu vois. Mais c'est au-delà de ça, et au-delà de l'accent et de la nourriture, rien, j'avais aucune connexion avec rien. Tu avais perdu cette connexion que tu avais à Lagos et aux États-Unis. Tu vois. Et quand je parle des mentalités, les gens, enemy of progress, je suis désolée, hein, mais il faut dire la vérité. Les Camerounais, on est champions du monde de enemy of progress. Genre l'ennemi du progrès. Champion. Tu arrives dans le pays, tu veux venir avec des idées, tu veux venir avec ton expérience que tu as appris là où les gens le font le mieux. On va te dire que tu te prends pour qui? Tu veux nous montrer quoi? On va te montrer qu'ici c'est le Cameroun. Et des bâtons dans les roues. Et des bâtons dans les roues. Et des bâtons dans les roues. Et moi, comme je suis quelqu'un qui, comme je te disais tout à l'heure, on m'appelle Connecting People, j'aime connecter les gens, j'ai un réseau incroyable, tu vois. Et donc, j'aime faire en sorte que tout le monde gagne. Du coup, cette je ambiance me sentais pas. Ça ne matchait pas avec ton caractère. Non, en fait, non, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, gars, non, le Cameroun ne va pas tuer mes rêves. Ou du moins, les Camerounais ne vont pas tuer mes rêves. Et donc, rappelle-nous, tu étais rentré exactement pour... Je suis rentré pour poursuivre une carrière dans le cinéma et dans la télé. Parce que je me suis dit, j'ai quelque chose à apporter. Okay. Je connais mes capacités. Je connais mes dons et mes talents. Tu vois? Je connais mon niveau. Et je sais que j'ai une plus-value que je peux apporter au paysage audiovisuel au Cameroun. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'arrive avec cette volonté. Sauf que les premiers mois, déjà, aucune opportunité. Ensuite, je me retrouve dos au mur parce que je me dis, je ne peux pas rester là à rien faire. Je ne sais pas rien faire. C'est quelque chose que je ne sais pas faire. Quand je prends des vacances ou un break, c'est que je me force, tu comprends? Mais je ne sais pas rien faire. Donc, je monte une agence de communication événementielle. C'est comme ça que je me retrouve dans ce milieu. D'accord. Okay. Parce que je dois faire quelque chose, you know? Et que je ne vais pas travailler pour quelqu'un parce que je ne sais pas travailler pour les gens. Parce que j'ai tout le temps été indépendante, you know, as an artist, j'ai tout le temps été artiste, donc freelance, tu vois. Donc je monte cette agence-là avec une associée à l'époque, parce qu'il faut que je fasse un truc, il faut que je m'occupe. C'est même pas pour l'argent en vrai, c'est pour m'occuper. Et en me disant, à travers les événements que je vais faire, je vais me créer des plateformes pour présenter ces événements, tu vois, en tant que présentatrice, you know. Mais voilà, comme je dis, des bâtons dans les roues, à tous les niveaux, même au niveau de l'agence, tu vois. Je ne vais pas rentrer dans certains détails parce que, whatever, you know, been there, done that, you know. Mais les gens sont méchants. Et les Camerounais, on n'a qu'à changer, en fait. Aujourd'hui, on est la risée de toute l'Afrique. Tout le monde parle de nous, se moque de nous, nous insulte, etc., etc. Quand est-ce qu'on va décider de s'associer et puis de faire les choses ensemble pour redorer l'image de notre pays, tu vois? Et de redorer notre réputation. Parce qu'on ne va pas le faire tout seul, tu vois? Donc, anyways, je me retrouve dans cette espèce d'ambiance à ne pas vraiment voir le bout du tunnel. Et je me dis, je prends une décision ferme. 3 ans plus tard, je dis, écoutez, you know what? Moi personnellement, comme j'ai dit, ce que les gens pensent de moi, de mes choix, de mes échecs ou de mes succès, honnêtement, c'est-à-dire que ça me laisse à 37. J'aurais voulu dire autre chose, mais bon, you know, c'est PG-13. You don't care. Ça me laisse à 37 degrés. I really don't care. Because why? I live my life. Et quand je me retrouve avec moi-même là, c'est pas quelqu'un qui est là avec moi. Tu comprends? C'est moi et myself. Donc, venir au Cameroun en grande pompe et dire, ouais, je rentre, je vais essayer de changer les choses, etc., etc., et que ça ne marche pas au bout de 3 ans, quand il faut que je parte, je pars. D'accord. Mais sans scrupule. Je m'en fous. Dites ce que vous voulez. Et puis, ça n'a pas loupé. Les gens, ils ont tout dit. Oh, elle est finie. Elle pensait que quoi? Elle pensait que... C'est le métier des Camerounais. Tu vois pas? La médisance. Elle pensait que non. Elle allait venir ici, elle pense aux États-Unis. Faire l'américaine. Dis donc. On lui a montré que elle est finie. Elle va aller où? Hein? Elle va rentrer là-bas et tout. Elle peut jamais percer à l'étranger. Elle peut jamais percer aux États-Unis.
ils ont tout dit. Les gens ont dit des choses, raconté des histoires, machin, tout ce qu'ils veulent. Tout est venu à tes oreilles. Venu ou pas venu même. En vrai. Hein. En fait, je m'en fous. Ouais. En fait, je m'en fous tellement que c'est très rare les personnes qui sont venues me dire des choses, Ah tu oui. vois. Parce que je donne pas d'opportunité à ce qu'on me dise des choses ou whatever. En face. C'est ce que les gens ils me Ouais. disent. M'en fous. Je m'en fous. Et puis si tu es garçon, tu n'as qu'à venir me parler en face, comme on dit, tu vois, en Côte d'Ivoire. You know what I mean? So, ça me disait rien parce qu'à the end of the day, c'est mon expérience de vie, tu vois. Mais il fallait que je sauve moi mes rêves. Et pour sauver mes rêves, malheureusement, j'ai dû quitter mon pays. D'accord. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui me fait le plus mal. C'est de devoir dire que pour sauver mes rêves, il fallait que je quitte mon pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malheureusement, le Cameroun, ou en tout cas à l'époque, le Cameroun n'était pas un environnement propice pour des personnes comme moi qui avaient les rêves et les ambitions que j'avais. D'accord. It's not okay. It's not okay. Je suis camerounaise. J'ai ces rêves-là. Donc, normalement, mon pays doit avoir des dispositions qui font en sorte que ces rêves puissent devenir réalité réellement. Gloire à Dieu. Il y a plein de jeunes maintenant qui se démarquent dans des productions made in Cameroun et tout, dans la musique et tout. Ça prend une autre ampleur, etc. Gloire à Dieu. Mais à l'époque, it wasn't the case. Tu vois? Donc là, on est en 2016 quand tu décides Voilà. de quitter Exactement. le Cameroun 2016. pour la Côte d'Ivoire. Exactement. Donc, raconte-nous ton installation en Côte d'Ivoire. Non. Ah non, 2016, non. 2016, je vis en France. Côte d'Ivoire, ça va faire 2 ans en mars. Ah, d'accord. Donc, Ça il y a fait pas encore 2 ans. Il y a une étape. Il y a eu 4 ans à Paris. 4 ans à Paris, de 2016 jusqu'à 2020. Jusqu'à 2020. Donc, comment ça se passe? Comment tu décides de retourner, de retourner en France? Alors, comme je te disais hors antenne, j'avais l'impression de mourir à petit feu. D'accord. Tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, mes rêves font partie de moi. Ce ne sont pas des rêves externes à moi. Ça fait vraiment partie de mon être. Et le fait de ne pas pouvoir vivre mes rêves, j'avais l'impression que j'étais une morte vivante. D'accord. Que je survivais au lieu de vivre, tu vois. Et donc, je me suis dit, je ne veux pas mourir. Je sais que j'ai encore des choses à faire. Je sais que j'ai encore un impact à avoir sur une génération et que je ne suis pas née pour accompagner qui que ce soit. Je suis née pour impacter. Donc, I cannot die. I need to make a difficult decision. Tu sentais ta destinée, tu voulais vraiment poursuivre ta destinée. Voilà. Je dois prendre une décision difficile. Et cette décision, ça va être de laisser tout ce que j'avais construit, bâti pendant 3 ans, et partir. Partir dans un endroit, où je peux me retrouver avec moi-même et avec Dieu, parce que j'étais complètement perdue, je ne savais plus quoi faire, où aller. Et ensuite, prendre des décisions après ça, tu vois. Et donc, j'arrive en France et je commence à aller à l'église et vraiment, je me concentre sur ma foi, tu vois, sur cette recherche d'identité. Donc, avant ça, tu étais croyante? Ouais, j'étais catholique, machin, j'ai grandi tranquille, tu vois. Comme tout le monde, mes parents nous ont dit, bon, tu vas à l'église, tu vois, whatever. Mais aucune conviction véritable spirituelle, tu vois. Ouais, j'ai eu des Parce que signes tout à l'heure, de ouf. tu nous parlais des signes. Ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est que, je sais pas comment expliquer, mais j'étais religieuse. Enfin, j'ai toujours été spirituelle, D'accord. mais j'étais pas religieuse, voilà. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comme je disais, tout à l'heure, on n'a qu'à dire, hein, j'ai reçu un appel et tout ça, là, machin. C'est le réalisateur camerounais, Maxwell Cadeval, you know. Et donc, je vais lui répondre tout à l'heure. Mais comme je disais, Attends, on était où? Est-ce que je suis un peu perdu? On parlait de foi, d'église, ouais, voilà. de religion. Donc, j'étais spirituelle, mais sans être religieuse. Parce que je n'étais pas assidue, tu vois, comme les personnes religieuses qui allaient à l'église et tout ça, machin. Et donc, j'ai toujours eu ce côté sensible aux choses de l'esprit, on va dire. Et donc, mais quand je décide d'aller à l'église en 2016, c'est parce que je recherche encore une réponse plus palpable. Tu comprends? Genre une conversation plus claire, une information plus directe. Je sais pas comment te dire ça. Et donc, je me dis, peut-être qu'il faudrait que je sois plus assidue, côté spirituel, pour mieux entendre Dieu me parler
et mieux savoir où est-ce que je dois aller. Donc, tu vois. cherchais réellement ta voix, Je cherchais mon identité. ton identité. Au-delà de la voix et mon identité. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai tout remis en question. Ok. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as donné des signes. Ils ont été clairs, il n'y a pas de souci. Tu m'as donné des dons et des talents que tout le monde voit, il n'y a pas de souci. Mais ça sert à quoi Comment je peux passer 3 ans dans un pays qui est mon pays, la terre dans laquelle tu m'as fait naître, et puis j'ai l'impression que c'est ce pays-là qui veut tuer mes rêves et mes ambitions. Ce que tu as mis à l'intérieur de mon cœur, tu vois. J'ai donc, il faut que je sache qui est-ce que je suis et pourquoi est-ce que je suis né. Tu vois Quel est le but de ces dons et ces talents-là ils vont servir à quoi et c'était vraiment un soupir profond, tu vois, à l'intérieur de moi. Et il fallait que j'ai une réponse. Parce que sinon, je ne pouvais pas avancer. Et ça m'a pris 1 an. Ça a pris 1 an où j'ai pris une année sabbatique où j'étais... Tout ce que je faisais, c'était ma relation avec Dieu, ma relation avec Dieu, ma relation avec Dieu, ma relation avec Dieu. You know? Et au bout d'1 an, les choses sont devenues plus claires. Parce que 1 an avant 2016, mon cousin était à l'église, il était en train de jouer au piano. Et puis, quand il finit, il m'appelle, il me dit, écoute Sophie, j'étais en train de jouer au piano à l'église tout à l'heure. Et puis, j'ai reçu comme ça une parole te concernant. Ton nom, c'est Woman of Destiny. Et mon cousin, il n'est pas anglophone. Hein. Anglais, là, c'est compliqué pour lui. C'est compliqué. Mais t'as compris ce qu'il voulait dire. Non, lui, il a entendu Woman of Destiny. Ok, en anglais. En anglais. Okay. Woman of Destiny. Tu vois. Et quand il me dit ça, à l'époque, tu vois, je ne suis pas encore dans cette quête vraiment, tu vois, de rechercher tout. Je dis, oh, pardon. Vos histoires d'église, là, c'est pas de... Vos histoires de Dieu, tout ça, là, machin, qui vont venir m'empêcher de devenir... Non. Faut me laisser avec des trucs. Et je refuse. Je rejette tout ce que tu veux. Sauf que pendant cette année donc de transition, le nom Woman of Destiny devient encore plus clair. Parce que tellement j'étais en recherche, en quête de qui je suis, mon identité, ma vocation, quelle est ma destinée, que j'ai compris le rapport, tu vois, le rapprochement. Et à partir de 2017, dès septembre 2017, je reçois une parole, en fait, qui était tellement limpide, où Dieu me dit, maintenant que tu as fait le travail, je vais ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Now, go. Okay. Parce que tu sais qui tu es et tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Et c'est là que Woman of Destiny naît. C'est de là que Woman of Destiny devient plus un nom simplement qu'on m'a donné, mais devient une plateforme qui a pour vocation de changer des vies, de transformer des vies de jeunes femmes afrodescendantes, qu'elles soient sur le continent ou sur la diaspora. D'accord. Voilà comment le projet est né. Qui me ressemble, D'accord. c'est ça. Okay. Tu comprends? Et entre-temps, je me retrouve à animer de gros événements internationaux. Je me retrouve sur scène aux côtés de Akon. Je me retrouve à présenter des événements devant 53, 63 chefs d'État du monde entier, de Emmanuel Macron à Angela Merkel, à président Alassane Ouattara, etc., etc. Tu vois, des présidents de tous les pays, Afrique et Europe. Je me retrouve dans des pièces avec des personnalités que je n'aurais jamais cru ou pensé rencontrer, du moins aussi tôt. D'accord. Tu vois. Et les choses juste avancent et à une manière qui me surprend, tu vois, où je me rends vraiment compte que là, je ne suis plus au contrôle de quoi que ce soit. Okay. La seule chose que je contrôle, c'est le travail que je fais, la préparation, you know. Mais les opportunités just arrivent comme ça. D'accord. Tu vois. Et donc, entre-temps, Woman of Destiny naît. Et Woman of Destiny naît avec pour premier projet, la base de la création de Woman of Destiny, c'était un média. Mais à l'époque, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'inspiration, je n'ai pas le temps, je n'ai pas tout ça. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux organiser des ateliers qui vont permettre à ces jeunes femmes-là, à qui je parle, de trouver leur voie. Donc à Paris, des ateliers à Paris. Ça commence à Paris. Ces ateliers-là sont des ateliers de vision board. Et pourquoi vision board? Parce que je sais que je suis une femme de vision. Aujourd'hui, je suis où je suis parce que j'ai visualisé, j'ai vu où est-ce que je devais être depuis que j'ai 2 ans. Comme je t'ai dit depuis le début, j'ai toujours su ce que je voulais faire et qui est-ce que j'allais être. Tu vois, je ne suis surprise de rien. Je suis grateful. Comment on dit grateful?
Bénie, reconnaissante. Reconnaissante. Reconnaissante des expériences, de là où je suis, mais je ne suis pas surprise. Parce que j'ai toujours su ce que je devais faire. Mais malgré le fait d'avoir toujours su ce que je devais faire, je n'avais pas conscience de mon identité ou de pourquoi je devais faire ce que je devais faire. Donc à l'époque, quand je commence ma carrière, c'est pour être star. D'accord. Je veux juste être star. Je veux être star, you know. Make me a star. Je veux prouver aux gens qui m'ont dit que je n'allais jamais être star, que je vais être star. Que je peux être star, tu vois. Et quand je découvre mon identité, je me rends compte que ce n'est pas pour être star, mais c'est pour servir les autres. D'accord. C'est pour impacter la vie des autres. C'est pour montrer à d'autres personnes que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as vécu, tu peux devenir la personne que tu dois devenir dans ta vie. Ok. Tu vois, ce qu'on a mis, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et donc, quand je commence les vision boards, c'est parce que en 2007, quand je... Donc, 10 ans avant. 2007, ouais, 2007. 10 ans avant. Ouais. Quand je pars à LA pour la première fois, Mhm. je rappelle encore que je refuse de faire les études que mon père veut que je fasse. Donc, je vis avec ma mère, mais I have no money to go to LA. Mhm. Je veux aller au American Black Film Festival parce que j'ai d'autres amis qui sont acteurs d'Orlando qui vont y aller, mais je ne sais pas comment je vais faire. Parce que LA, c'est non seulement le billet d'avion, mais en plus de ça, c'est l'hôtel, et c'est le transport sur place, et c'est la nourriture, et c'est tout ce qui va avec. Et c'est l'American Black Film Festival payé. Parce que pour avoir accès, vous allez voir, si vous allez sur Internet aujourd'hui, c'est plus de $1000, you know, par cher. personne Très cher. pour rien que assister aux films et puis aux conférences. Ça, c'est sans compter les masterclass. Donc, comme j'ai fait avec Bill Duke, c'est sans compter les avant-premières, you know, où tu peux rencontrer du monde. Bref, voilà. Donc, le budget, il était colossal pour une jeune fille de 18 ans, 19 ans à l'époque où je sais plus, je crois que j'avais 19 ans, tu vois. It's too much. Et j'avais pas de visibilité sur comment est-ce que j'allais faire pour m'en sortir, tu vois, pour y aller. Le rêve américain est très coûteux. Ah non, il est très coûteux. Mais il en vaut la peine. Ouais. I believe it. Il en vaut la peine. Et ce qui se passe, c'est que je tombe sur un livre qui s'appelle The Secret. The Secret Laws of Attraction. Ça, c'est un livre qui m'a bouleversée. Qui est l'auteur de ce livre? J'ai oublié, c'est une dame, une Australienne. J'ai oublié. Shonda. Une afro-américaine? Non. Afro-australienne? Une blanche. Blanche. Shonda Rhimes. I don't know. Shonda something. Ok. Une blanche. Australienne. D'accord. Et je tombe sur ce livre, je lis et je me dis, you know what, j'ai rien à perdre, je vais faire un vision board. Je vais faire un vision board de la vie que je veux, etc. et des projets. Et j'ai mis LA, j'ai mis Black Film Festival, j'ai mis machin. I kid you not. Sans mentir. 2 semaines plus tard, j'avais l'argent pour prendre mon billet d'avion pour mon voyage et pour mon voyage à LA. Incroyable. Je ne peux pas te dire spécifiquement d'où l'argent est venu. Je sais que ma mère m'a donné un peu. Je sais que j'ai travaillé, j'ai eu un truc. En fait, mais tout ce que je sais, c'est que the money came. Et mon voyage à LA a été réalisé. Et les rencontres ont été faites, et etc., etc. Et ce truc-là avait changé ma vie. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est cet exercice de visualisation et de manifestation, c'est réel. Parce que ce sont des lois, en fait, la loi de l'attraction. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs exactement ce que c'est le vision board? Le vision board, en fait, c'est un atelier de visualisation. Donc, c'est un tableau de visualisation que tu fais. Où, en fait, tu manifestes tes rêves ou tes désirs, etc., you know, dans le monde physique, on va dire. Et donc, c'est un atelier que c'est un tableau sur lequel tu inscris par catégorie ou pas ta vision sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, tu choisis, tu vois. Et donc, moi, en général, je fais par catégorie. Je vais avoir catégorie finance, santé, famille, carrière, relations amoureuses, whatever, you know, Donc, etc. Plusieurs thèmes de prédiction. Voilà, D'accord. tu vois. Mais il y a des gens qui le font juste comme ça, tu vois, ils prennent un truc et l'inspiration, ce qui leur vient à l'esprit, c'est ce qu'ils postent, tu vois, tout simplement. Et donc, l'exercice, c'est déjà de faire un exercice de gratitude où tu remercies déjà Dieu pour tout ce que tu as. Dieu, l'univers, les gens, ils appellent ça comme ils veulent. Pour ce que tu as, pour la vie que tu as, pour le fait d'être en vie, d'être en santé, d'avoir une Remercier famille le qui est là, Seigneur. etc., tu vois. Et bien fait. Voilà. Et ensuite,
tu te projettes. Tu te projettes sur, un an ou sur 6 mois ou sur 2 ans ou sur 3 ans, sur où est-ce que tu veux être. Et tu dois être le plus spécifique possible. Ok. Si tu dis que si financièrement tu as un objectif, l'objectif il doit être clair. C'est pas dire je vais être riche, c'est dire je veux avoir tant dans mon compte et puis tu écris. Tu te signes un chèque s'il faut, à ton nom, tu vois, que tu gardes avec toi, que tu mets sur ton vision board, que tu mets dans ton porte-monnaie, whatever. Mais c'est un exercice de visualisation. C'est-à-dire que là où tu te vois, tu le mets en évidence et chaque jour, tu regardes ce tableau et tu pries, tu prononces des paroles, comment dire, de vie ou de bénédiction, ou de manifestation en tout cas, et par la suite, tu vois le résultat. D'accord. Donc, tu crées ces workshops à Paris. Voilà. Et tu invites exclusivement des femmes ou bien... Exclusivement des femmes, parce que c'est D'accord. Women of Destiny, c'est une plateforme féminine. Ok. Et parce que, très clairement, tu vois, j'ai eu la révélation. Quand je te parle d'identité, de savoir pourquoi tu as été créé, qu'est-ce que tu dois faire, etc., j'ai eu la révélation que ma vie est faite pour impacter la jeune femme afrodescendante. D'accord. Donc, je ne me perds pas, en fait. Okay. C'est-à-dire que peut-être exceptionnellement, je peux faire des workshops, il y a des hommes et des femmes. Mais la réalité, c'est que je m'adresse aux femmes. D'accord. Et qu'on me demande, ouais, mais tu sais, il y a des hommes aussi qui peuvent... Oui, c'est bien, donc allez regarder, la plateforme s'ils veulent. Mais en tout cas, dans mes événements, ce sont des femmes. Pourquoi ? Parce qu'en plus, à travers ces ateliers, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup des femmes se livrent et il y a des choses qu'elles disent qu'elles ne peuvent pas dire en présence d'hommes. Tu comprends ? La parole est libérée. Totalement. Okay. Totalement, tu vois. Et c'est incroyable. Franchement, ces ateliers, je ne peux pas t'expliquer, mais c'est divin. D'accord. C'est vraiment divin. C'est pas moi. C'est-à-dire que je suis un vaisseau utilisé, mais c'est pas moi. Parce que ce qui s'y passe, même moi, quand je termine, mon énergie est aspirée. Tu comprends ? T'es dépassé par... Je suis dépassée. Par ce qui se passe. Parce que j'ai expérimenté, parce que j'ai entendu, parce que j'ai vécu, tout comme les femmes qui participent, tu vois. D'accord. Donc voilà, donc 2018, mon premier atelier, et puis la vision qui est de plus en plus claire, etc. Et les choses ont commencé à se faire toutes seules. Vraiment, les choses ont commencé à se faire toutes seules jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à où on est maintenant. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure en début d'interview, Women of Destiny, c'est le seul projet pour l'instant où j'étais encore en train de tâtonner, mais pour lequel j'ai pris la décision en 2022 de le lancer de manière pérenne, c'est ça ? Ou périn ? Pérenne, oui. Ouais, c'est bon. On valide. Tu vois, parce que cette plateforme va véritablement se transformer en média cette année. Et que j'ai prévu beaucoup de choses, tu vois, beaucoup de choses pour la jeune femme de mon continent. Très bien. Alors, si tu peux nous parler de tes activités quotidiennes, donc savoir ton actualité, ce que tu fais quotidiennement. Actualité, alors, que dire ? Alors, pour l'instant, je suis sur Live TV. D'accord. En tant qu'animatrice. Donc ça, c'est un peu ce qui m'occupe, on va dire, à temps plein, parce que je suis tombée amoureuse de mon public, parce que j'ai envie de leur donner à chaque semaine, tu vois, quelque chose de plus, parce que l'expérience de pouvoir interviewer des personnalités à travers le monde qui excellent, c'est une expérience super enrichissante, et de pouvoir collaborer sur un plateau entièrement féminin, exclusivement féminin, c'est une grâce, c'est pas donné à tout le monde. Qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse s'encourager, qu'on puisse créer, tu vois, ensemble, c'est une belle expérience. Franchement, j'ai aucun regret, et j'adore ça, j'adore travailler avec les filles, Connie Touré, Frédéric Leninger, Rabia Diallo, Esther Hua. On rappelle que Live TV, c'est une chaîne ivoirienne. Donc, voilà. On rappelle à nos auditeurs que tu es parti t'installer en Côte d'Ivoire depuis en 2020. Je ne suis pas partie m'installer. En fait, à la base, je venais pour les vacances. Pour 4 jours de vacances. Je suis arrivée le 13 mars, on a fermé les frontières le 15 mars. Je suis restée bloquée à cause de Corona. D'accord, ouais. Très bien.
Mais j'étais déjà en pourparlers avec Live TV depuis 2017. D'accord. Et donc, ça a accéléré les choses, en gros, tu vois. D'accord. Et donc, j'ai commencé à Live TV au moment du lancement. Quoi. D'accord. La première émission ever de Live TV. D'accord. Je faisais partie de l'équipe Ok. sur le plateau. Donc voilà, donc shout-out, je recommence mon shout-out. Connie Touré, Frédéric Leninger, Rabia Diallo, Esther Ruya, Marie-Paul Adjé, Dorcas Seri. Donc ça, c'est Voilà. les chroniqueuses de l'émission. Voilà, animatrice, chroniqueuse Ok. de cette émission. Toutes des femmes exceptionnelles les unes comme les autres, talentueuses, créatives. Voilà, très très belle expérience. Donc il y a Live TV. À côté de ça, je présente beaucoup d'événements. Je D'accord. présente beaucoup d'événements en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Que ce soit au Cameroun, Congo, Togo, voilà, tu vois, un peu partout. J'ai beaucoup de projets pour cette année dans plusieurs pays, notamment Brazzaville, Congo-Brazzaville, Togo, comme j'ai dit encore tout à l'heure, Sénégal, certainement Kinshasa, que j'ai pas encore. Donc l'Afrique francophone et DRC. Ouais, mais aussi Nigeria. Et anglophone. Je devais présenter un événement l'année dernière en décembre, malheureusement. Bref. Concours de circonstances, on va dire, parce qu'il n'y a pas de il n'y malheureusement. a pas de malheureusement. Ouais. J'étais sur le concert de Taïk au Cameroun. Au Cameroun, oui. Voilà, donc timing était un peu serré. Mais voilà, non, quand même des projets en Afrique anglophone aussi cette année. Nigeria, Ghana. Et voilà, et puis une série dans laquelle je vais jouer qui s'appelle Isabelle. En exclusivité. Ouais, j'en ai parlé quelques fois. Ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment parlé en interview, mais en exclusivité, oui, en interview. Ici, je commence le tournage la semaine prochaine, mercredi. Une série qui va cartonner. Franchement, j'ai vraiment cette conviction parce que le scénario, il est dingue, la réalisatrice, l'équipe de prod. Franchement, c'est un cocktail, pour moi, très rarement, sinon jamais vu en Afrique. D'accord. Depuis que je bosse dans l'audiovisuel, tu vois, et j'ai hâte que le monde entier puisse découvrir le personnage que je joue, qui s'appelle Sissi Niamke, qui est un personnage qui n'a vraiment rien à voir avec qui je suis, mais que Tu seras vraiment dans l'acting. Ouais, totalement. Okay. Totalement. Enfin, vous verrez. She's amazing. Et puis donc voilà, après j'ai mon agence à côté, hein. J'ai une petite équipe avec laquelle on fait des projets pour des marques. Et je suis ambassadrice de marque. D'accord. Donc je dois faire un peu plus en termes de création de contenu et tout ça, parce que bon, comme je t'ai dit, hein, parler de moi, faire des trucs pour moi, c'est un peu compliqué, mais ça fait partie du game, tu vois, ça fait partie de l'industrie, donc on bosse dur dessus, quoi. Très bien. Donc l'interview touche à sa fin. Mais avant de nous quitter, j'aimerais que tu aies un mot à dire pour la jeunesse africaine. Quels conseils tu leur donnerais pour accomplir leurs rêves, etc. Je dirais de faire un travail. Moi, je pense que ce qui m'aide, ou ce qui m'a aidé, c'est vraiment ce travail de recherche d'identité. C'est extrêmement important de savoir qui tu es, pourquoi est-ce que tu as été créé, et quels sont tes dons et tes talents. Ça, c'est la première chose. Donc la foi est très, très, très importante. La foi, en tout cas, la connaissance de soi. Tu sais, je peux pas imposer, en fait, mes idéaux aux gens. You understand? I can't do that. C'est pas possible. Avant, je le faisais beaucoup. Je disais, ouais, non, machin. Mais en fait, en vrai, on est tellement tous différents. On a tellement tous eu des parcours de vie. Just know who you are. Et si te connaître passe par ta foi, gloire à Dieu, tu vois. Si ça passe par autre chose, it's you. Mais toujours est-il que il faut savoir qui tu es. Ne viens pas sur Terre pour survivre. Tu es sur Terre, tu as été créé pour une raison. Et cette raison-là a un but, tu vois, un impact, doit avoir un impact. Et donc, pour comprendre ça, pour connaître, pour savoir quelle est la raison, tu dois faire un travail sur toi, tu vois. Et donc, ce travail-là, tu le fais comme tu veux. But know who you are. Know who you are. Tu ne sais pas qui tu es, bah, c'est les autres qui vont dicter qui tu es. Tu comprends? Et donc, tu vas te retrouver comme beaucoup de gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, engrainés dans des tendances et des machins parce qu'on veut plaire, parce qu'on veut faire comme tout le monde, parce qu'on ne sait pas qui on est, tu vois.
Il y a des choses que tu vas jamais me voir faire. Peu importe si le monde entier te dit que, you know, pour être connu ou pour gagner en visibilité, il faut que tu fasses ça, ça, ça. C'est pas qui je suis. So I'm not gonna go. Je vais pas aller me travestir. D'accord. Pour quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Mais il y a 5 ans, 6 ans, tu m'aurais demandé. J'aurais peut-être pu. Tu comprends? Parce que j'aurais été prête à tout. Tu understand? Mais quand tu sais qui tu es, tu sais que tu n'as pas besoin d'être prêt à tout pour arriver à tes fins. Parce que ton chemin, il est tracé. Il suffit juste de prendre conscience et de mettre en place une stratégie. Tu comprends? Et donc, la première chose, c'est know who you are. Qui est-ce que tu es? Pourquoi est-ce que tu as été créé? Quels sont tes dons et tes talents? Ça fait partie de cette case-là, tu vois. D'accord. C'est un travail, c'est un exercice, c'est un travail qu'il faut faire. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 3 ans. Doesn't matter. Mais il faut le faire. Toutes les stars qui sont dans la durée, qui sont stars dans la durée aujourd'hui, sont des personnes qui sont conscientes de cette identité, tu vois, qui sont conscientes. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, selon moi, c'est de mettre en place une stratégie, un plan. Parce que quand tu sais qui tu es, au final, les actes que tu poses aujourd'hui se répercutent sur toi dans 10 ans, dans 15 ans. Aujourd'hui, je te donne un exemple. Je suis ambassadrice Moët Hennessy en Côte d'Ivoire. Moët et Chandon. Moët et Chandon. You know, de la maison Moët Hennessy. Je ne sais pas la pub, hein, mais bon, tu vois, c'est dans le contexte dans lequel on parle. Mais pourquoi? Parce que depuis que j'ai 17 ans, 18 ans, je connais le positionnement, en tout cas, de mon image de marque. Okay. Je sais à quoi je veux être associée. Même avant de savoir qui est-ce que j'étais. Mais à partir du moment où je découvre qui je suis, je mets en place des stratégies pour que le jour où l'opportunité se présente, I fit in the role. Tu comprends? Donc ça veut dire que tu peux pas me voir twerker sur une vidéo que je vais mettre sur ma page Instagram parce que ça ne s'allie pas avec l'image de marque des marques que je représente ou que je veux représenter. Tu vois ce que je veux dire? C'est un exemple comme ça. You know, I'm not judging. Parce que, Joe, si on est en huis clos, je suis avec mes amis et tout machin, je twerk, il y a quoi? Tu vois? C'est la danse. You understand? Mais c'est dans l'intimité. Mais je ne vais pas aller dans des endroits publics, commencer à... Machin. Non, parce que ça reste ça ne s'aligne pas avec mon image de marque. Tu vois? Donc, tu mets en place une stratégie à partir du moment où tu sais qui tu es, qui te permettra d'atteindre tes objectifs. D'accord. Des objectifs sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Même sur 50 ans, doesn't matter, whatever, you know? Tu rêves grand. Et après avoir mis en place ta stratégie, la troisième chose à faire, c'est de bosser. You gotta work. You gotta work. Il n'y a rien qui arrive for free. Moi, en Côte d'Ivoire, je travaille lundi à dimanche. J'ai pas de day off, j'ai pas de week-end à Assini. Quand tu me vois à Assini, c'est parce que véritablement, je me suis forcée pour dire, OK, je prends 2 jours. Et en général, j'arrive dimanche, quand il n'y a plus personne, et je rentre mardi. Il n'y a personne. Et parce que c'est vraiment pour me reposer, pas pour me faire voir. Tu vois? Mais je n'enjoy pas les week-ends à Assini comme tout le monde, les brunchs et tout, parce qu'au moment où les gens sont en train de bruncher, je suis en train de tourner. Je suis en train de tourner ou en train de présenter un event. You know? So I'm working towards my goal. Pourquoi? Parce que je sais qu'à partir du moment où j'ai 45 ans, 50 ans, je veux pouvoir être la moitié de l'année sur mon yacht, you know, en train de chiller, découvrir des îles, etc., you know, bronzer. Tu vois ce que je veux dire? Et l'autre partie de l'année, bosser. C'est ma goal. Et pour ça, je dois travailler. D'accord. Je ne fais pas le choix de la facilité. You know? Parce que je pourrais. You know, on a qu'à se dire la vérité. Non, je rigole. You know, je ne fais pas le choix de la facilité. You know? Pourquoi? Parce que c'est pas qui je suis. Tout simplement. Je suis née avec ce moteur-là, cette énergie de créer des choses, de faire des choses, de changer des vies, d'impacter. Et c'est ce qui m'anime. Et parce que je suis consciente de ça, je ne vais pas me travestir. Je ne vais pas rester à la maison en train de chiller parce qu'on m'a mise dans une maison, une grande maison, avec machin, you know. Non, je ne peux pas. C'est pas toi. Je vais mourir. Je ne peux pas. Tu comprends? T'es en mission. Donc, je suis en mission. Exactly. Donc, c'est ces 3 choses. Know who you are. Build a strategy to get to where you want to go. And start working. Hard. Et puis la 4e chose, si je peux dire une 4e chose. Tu peux. En anglais, on dit « Don't take no for an answer ». Ne prends pas un non pour une réponse finale à ta destinée. Les gens te diront non.
des portes te fermeront devant ton visage. Tu vas entrer quelque part, on va dire next, avant même que tu n'aies eu l'occasion de pouvoir dire qui tu es ou démontrer ce dont tu es capable. Mais personne n'a ta destinée en main à part Dieu et toi-même. Personne. Moi, tu me dis non, tout ce que tu veux, ça me laisse à 37. Comme je dis, Oprah Winfrey a dit une phrase, une citation qui m'anime tous les jours de ma vie. You only get what you have the courage to ask for. Tu n'obtiens que ce que tu as le courage de demander. En vrai, on est trop dans l'attente. On attend que quelqu'un vienne découvrir notre talent et puis nous donner une opportunité. On attend que telle personne, il ne voit pas que moi je me bats et tout machin. Il te connaît pas. Lui-même, il est occupé dans ses trucs. Tu comprends ce que je veux dire? Il peut pas voir que tu as une capacité si toi tu ne montres pas que tu as cette capacité. Tu comprends? Et au pire des cas, même si tu montres et qu'il ne te calcule pas, it's okay. Parce que le pire que quelqu'un puisse te dire quand tu lui demandes quelque chose, c'est non. Mais non ne tue pas. Non ne tue pas. Persévère. Sois résiliente. Persévère. Sois déterminée. Do not take no for an answer. Et je garantis que tu verras les fruits de ton travail. La réalité, c'est que c'est l'histoire de ma vie. Aujourd'hui, les gens à qui m'ont dit non là, elles se reconnaissent. Certaines peut-être vont écouter ce podcast. Certaines sont déjà revenues, commencent à m'envoyer des messages sans scrupules, sans honte sur les réseaux sociaux, tu vois, parce qu'ils sont choqués de voir qu'eux, ils n'ont pas cru. Mais je leur en veux pas, parce que tu sais, ta vision, c'est ta vision. Et ta vision, elle est en toi. Quelqu'un ne peut pas voir ta vision, c'est ta vision. C'est pour ça qu'on dit ma vision. OK? So, quelqu'un peut t'accompagner dans la vision, elle peut être disposée, tu vois, à t'accompagner, mais elle ne peut pas voir ta vision. Donc, il y a des gens qui ne la verront pas et qui ne la verront jamais. On ne peut pas leur en vouloir. On ne peut pas leur en vouloir. La plupart des gens qui te disent non, c'est pas parce qu'ils veulent te bloquer. Ils ne te connaissent même pas. It's just because they don't see it. Ils ne le voient pas. Et it's okay. Parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui ne voient pas pour que tu travailles encore plus dur. Pour être à un niveau d'excellence qui fait que quand tu arrives là, la personne ne peut te détrôner. Personne ne peut dire elle ne mérite pas d'être où elle est. Parce que le résultat parle pour lui-même. Mais ce résultat-là, il vient avec les challenges. Tous les challenges que tu vas vivre, c'est ça qui va faire en sorte que tu sois équipé pour pouvoir atteindre ta destinée, tu vois. Donc moi, c'est les conseils que j'ai pour cette jeunesse. Il n'y a pas d'ascenseur pour le succès. Don't take the elevator. Tu vois la vitesse avec laquelle l'ascenseur monte là, non? C'est la même vitesse avec laquelle elle descend. Alors que quand tu prends les escaliers, ok, ça prend plus de temps, mais si tu tombes du premier étage au deuxième étage, tu tombes par palier. You understand? Tu tombes pas chute libre jusqu'au rez-de-chaussée. You get? Donc, c'est plus facile à vivre, tu vois, quand tu as construit des fondations, des fondements solides. Et la vie, c'est ça, en fait. Et aujourd'hui, les personnes que tu vois qui sont propulsées dans le succès et qui chutent très rapidement, c'est des personnes qui n'avaient pas de fondation solide. Leur succès est basé sur quoi? Sur du sable, c'est éphémère. You get what I'm saying? Il suffit qu'il y ait une tempête, tout se détruit. Mais quand tu as basé tes fondations sur le béton, mani. Des fois même il y a des bétons maintenant, tremblement de terre même ça fait même pas tomber ça, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est important. Les réseaux sociaux font que les choses vont super vite aujourd'hui. La quête du succès est tellement comment dire? Je trouve pas le mot en français. It's too much, you know, it's just too much. People just want success à tout prix, avant 25 ans, Forbes before 25, Forbes before 30, Forbes before 40. Mais vous faites la course avec qui? C'est pour prouver quoi? À qui? On est dans une course, clairement, à cause des Le réseaux sociaux. nombre de ces jeunes-là qui sont arrivés là-bas et puis on entend 2 jours plus tard, là on a tiré telle balle, oh, AVC, machin. Suicide. Pourquoi? Suicide. Récemment, on a eu un cas comme ça aux États-Unis, tu vois. Parce que you're not okay. Tu cours après quoi? Les réseaux font beaucoup de bien, mais font beaucoup de mal. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, mais les réseaux sociaux font beaucoup de mal. Beaucoup de mal aussi. Beaucoup de dégâts. Tu comprends? Parce qu'on veut se comparer, mais quand tu sais qui tu es, il n'y a pas de comparaison. Tu es dans ta voie. Your lane. You're in your lane. You know? It's extremely important. Extremely important. Donc moi, ça, c'est voilà mes conseils. You know, à la jeunesse de mon continent. Et je continuerai de toute façon à me battre, tu vois, pour
pour faire passer ce message-là, pour véhiculer des bonnes mœurs, ce que je considère comme être des bonnes mœurs, pour dire à cette jeunesse, surtout à la jeune femme afrodescendante ou celle de mon continent, que tu n'as pas besoin de te travestir, tu n'as pas besoin de te compromettre pour devenir la femme que tu es appelée à devenir. Et au contraire, il y a plus de valeur, plus de joie à te regarder dans le miroir 20 ans plus tard et de te dire, waouh, ça c'est le fruit de mon travail, c'est le fruit de ma persévérance, c'est le fruit de mon intelligence, de ma créativité, de ma résilience qui fait que je suis là aujourd'hui. Plutôt que d'être sur les réseaux sociaux, de montrer une vie, de paraître, et d'avoir tous ces gens qui ne te connaissent pas, mais qui en fait, en vrai, t'adulent simplement parce que tu leur montres ce qu'ils veulent voir. Et qui demain, le jour où tu as besoin d'eux, tu as besoin de soutien, personne n'est là. Which one is better? Qu'est-ce qui est mieux? C'est dur, ça prend plus de temps, mais ça a plus de saveur. Tu vois, quand tu dors le soir, tu dors. Tu écartes tes pieds et puis tes mains dans le lit. And you feel good. Tu vois, quand tu te regardes dans le miroir, c'est la meilleure sensation. Tu comprends? Ouais. Tu sais qui tu regardes. Tu peux te sourire dans le miroir et tu es fier de qui tu regardes, tu vois. Tu n'es pas dans un cinéma. Je suis actrice, je sais ce que c'est que de rentrer dans un personnage et de devoir rester dans ce personnage le temps d'une production. C'est très difficile. Imagine ceux qui doivent faire ça sur 10 ans, 20 ans. Tu imagines ça, c'est ta vie? Quand tu meurs, mais avec tellement de regrets, tellement de... que j'ai passé à côté. T'es passé à côté. Il n'y a rien de pire. Je ne souhaite ça à personne, en tout cas. Merci à toi, Sophie. Thank you. On te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, Karim. Merci. Thank you. Bless. Shabba Talks. Ciao. Bye. Shabba Talks Cameroun est produit par Lida. Abonnez-vous au podcast Shabba Talks Cameroun sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode. À bientôt.